La voyance, selon certaines croyances, est perçue comme un don spirituel, un talent inné offert par l'univers, les guides ou une force supérieure. Ce don, par sa nature, est souvent vu comme un outil de guidance pour aider les autres, et non comme un service commercial. De nombreuses traditions affirment que ce type de capacité doit être partagé librement, sans échange monétaire, pour préserver sa pureté et éviter de corrompre l'intention derrière l'aide. L'idée est que la voyance, en tant qu'acte spirituel, ne devrait pas être influencée par des considérations financières qui pourraient altérer l'énergie ou la sincérité du praticien. En la rendant gratuite, on honore la dimension sacrée de ce don. Et on permet un accès équitable à ceux qui en ont réellement besoin, quelle que soit leur situation économique. Ainsi, pour certains, monnayer la voyance reviendrait à détourner son essence et sa mission première, guider et éclairer avec désintéressement. La clairvoyance, ce don fascinant, nous permet de percevoir des informations au-delà de nos 5 sens. C'est comme une fenêtre ouverte sur le passé, le présent et l'avenir. Ces aperçus peuvent se manifester sous forme de vision, de ressenti ou d'intuition. Loin d'être réservé à une élite, la clairvoyance est un potentiel humain accessible à tous. Imaginez-la comme un muscle, avec de la pratique et de la persévérance, elle peut être développée. Ce voyage au cœur de la clairvoyance est profondément personnel. Il s'agit de se connecter à sa sagesse intérieure et d'élargir sa conscience. En cultivant ce don, nous ouvrons notre esprit à un monde extraordinaire. Dans cet essai, nous allons explorer le monde captivant de la clairvoyance. Nous allons plonger dans sa nature, explorer les méthodes pour la développer et discuter de ses implications éthiques. Rejoignez-nous dans ce voyage à la découverte des secrets de la clairvoyance. Que vous soyez sceptique ou croyant, nous vous invitons à aborder ce sujet avec un esprit ouvert. Ensemble, explorons les possibilités. La capacité de clairvoyance sommeille en chacun de nous. Elle fait partie intégrante de notre ADN spirituel. Telle une graine en attente de germer, elle a besoin d'être nourrie pour s'épanouir. Beaucoup pensent que nous naissons tous avec un certain degré de clairvoyance. Les enfants, souvent plus connectés à leur intuition, en sont un exemple flagrant. En grandissant, le conditionnement social et la pensée rationnelle peuvent occulter cette capacité innée. Nous commençons à douter de notre voix intérieure et à nous fier uniquement à la logique et à la raison. Cependant, il est possible de réveiller ce potentiel dormant. De nombreux livres et enseignements offrent des conseils pour ce voyage transformateur. Le livre d'Everan, 101 jours pour développer votre don de clairvoyance, propose un programme structuré sur 101 jours. Grâce à des exercices quotidiens et des méditations, ce programme aide les individus à déverrouiller et à améliorer leur capacité de clairvoyance. N'oubliez pas que développer sa clairvoyance ne signifie pas acquérir des super-pouvoirs. Il s'agit plutôt d'approfondir notre connexion avec nous-mêmes et avec l'univers. Il s'agit de puiser dans notre intuition et de gagner en clarté dans nos vies. Développer sa clairvoyance exige une pratique régulière et une volonté d'explorer les profondeurs de son être. C'est comme apprendre une nouvelle compétence. La patience et la persévérance sont essentielles. Heureusement, de nombreux exercices pratiques peuvent nous aider dans cette démarche. La visualisation en est un exemple. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et imaginez un objet dans ses moindres détails. Concentrez-vous sur sa forme, sa couleur, sa texture et même son odeur. Cet exercice renforce notre capacité à créer des images mentales, un aspect crucial de la clairvoyance. La tenue d'un journal est une autre technique puissante. Tenez un journal de rêves et notez vos rêves dès votre réveil. Prêtez attention aux symboles récurrents, aux émotions et à toute intuition que vous pourriez recevoir. Les rêves sont souvent porteurs de messages de notre subconscient, offrant de précieux indices sur nos vies. La pratique en binôme peut également être incroyablement bénéfique. Trouvez un ami de confiance ou un mentor et pratiquez à tour de rôle des exercices de clairvoyance ensemble. Apportez-vous mutuellement un retour d'expérience et du soutien au fur et à mesure que vous explorez vos capacités. Bien que souvent évoquées ensemble, la clairvoyance et la médiumnité sont des aptitudes distinctes.
Il est essentiel de comprendre leurs différences pour quiconque souhaite développer son potentiel psychique. La clairvoyance, comme nous l'avons vu, consiste à recevoir des informations au-delà des 5 sens. La médiumnité, quant à elle, implique de communiquer avec des esprits ou des entités d'autres dimensions. Il s'agit d'un ensemble de compétences différents qui requièrent prudence et un encadrement adéquat. Tenter de pratiquer la médiumnité sans formation appropriée peut être risqué, voire dangereux. Imaginez la chose ainsi, la clairvoyance, c'est comme se brancher sur une fréquence radio, tandis que la médiumnité, c'est comme avoir une conversation bidirectionnelle avec quelqu'un à l'autre bout du fil. Ces deux capacités peuvent fournir de précieuses informations, mais elles fonctionnent de manière différente. Si la médiumnité vous attire, il est primordial de vous faire accompagner par des praticiens expérimentés et réputés. Ils pourront vous fournir les outils et les connaissances nécessaires pour naviguer sur ce chemin complexe et potentiellement semé d'embûches. La clairvoyance est reconnue et explorée dans diverses traditions spirituelles et religieuses depuis des siècles. De nombreuses religions considèrent la clairvoyance comme un don d'une puissance supérieure, un moyen de se connecter au divin. Dans le christianisme, par exemple, la clairvoyance est souvent associée au Saint-Esprit. Les personnes dotées de capacités de clairvoyance sont considérées comme recevant des messages divins et des conseils à travers des visions, des rêves et l'intuition. La Bible elle-même regorge d'histoires de prophètes et d'individus ayant reçu des messages divins par des moyens clairvoyants. D'autres traditions spirituelles, telles que le chamanisme et diverses formes de mysticisme, reconnaissent et utilisent également la clairvoyance. Les chamans, par exemple, utilisent leur capacité de clairvoyance pour se connecter aux esprits et recevoir des conseils pour leur communauté. Malgré des croyances et des pratiques différentes, la plupart des traditions spirituelles soulignent l'importance d'utiliser la clairvoyance pour le bien et de rechercher la guidance d'une puissance supérieure. Elles reconnaissent que ce don est une confiance sacrée, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Chaque don s'accompagne de responsabilités, et la clairvoyance ne fait pas exception. Il est crucial d'aborder cette capacité avec intégrité et de l'utiliser de manière éthique. L'un des principes éthiques les plus importants est le respect du libre arbitre. La clairvoyance ne doit jamais être utilisée pour contrôler, manipuler ou instiller la peur chez autrui. Nous devrions éviter de faire des prédictions qui pourraient créer une anxiété excessive ou influencer les décisions de quelqu'un. Au lieu de cela, nous pouvons offrir des conseils et du soutien en donnant aux individus les moyens de faire leurs propres choix. Le discernement est un autre aspect crucial. Les informations reçues par clairvoyance ne sont pas toutes exactes ou bénéfiques. Il est essentiel de développer notre capacité à différencier les intuitions authentiques de nos propres préjugés ou de nos illusions. L'honnêteté est également primordiale. Nous ne devrions jamais prétendre avoir toutes les réponses, ni utiliser nos capacités à des fins personnelles. L'authenticité et la transparence renforcent la confiance et garantissent que nous utilisons ce don pour ce à quoi il est destiné, nous aider nous-mêmes et aider les autres.